Avant-propos. La langue française est très claire sur ce point. Plier le genou ou la jambe, c'est la même chose. Pour autant, on dira plus spontanément « ça me fait une belle jambe » plutôt qu'un beau genou, un balèze qui exige qu'on le plie devant lui. La jambe n'est donc pas le genou, au moins pour une question de goût. Que l'on plie l'un ou l'autre, ce qui compte en définitive, c'est la pliure. Il est vrai que, sans elle, prendre une pause demanderait un effort, et passer un obstacle serait un obstacle, en tout cas selon les cas. Sans cette pliure, il serait très facile de descendre les escaliers. Par contre, faire un grand pas resterait à jamais un rêve de l'humanité. Prendre la jambe pour le genou n'est donc pas grave, du moment que l'enjeu est clair. Rappelons toutefois qu'être mou du genou ne concerne pas la jambe, alors qu'une partie de jambe en l'air implique nécessairement les genoux. Que l'on préfère voir les choses sous l'angle de la jambe plutôt que du genou, il reste que, sans ce dernier, non seulement marcher avec style serait difficile, mais cet épisode aurait connu un tout autre développement. C'est pourquoi, n'en déplaise à tous ceux qui ont décidé de s'asseoir dessus, le genou méritait une petite dédicace avant d'aborder notre sujet du jour qui lui doit beaucoup. Dans les précédents épisodes, nous avons présenté des modèles de marche dont les trajectoires d'enjambées étaient réduites à des courbes simples. Simples, c'est-à-dire qu'elles présentaient au mieux un sommet, aucune inflexion, et qu'elles étaient symétriques. Cette facilité a permis de nous concentrer sur le rapport entre des mouvements d'enjambées et leur durée. Toutefois, dans la réalité, obtenir des courbes symétriques et sans inflexion en marchant est assez improbable. Au cours d'un pas, les rotations de la jambe sont plus ou moins synchrones avec celles de la cuisse, dessinant des trajectoires d'enjambées généralement.